Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 juin 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à être fervent d'esprit parce que il est très important qu'on puisse être éveillé. Amen. L'ennemi est là, il rôde comme un lion rugissant, dit la Bible, et il cherche qui dévorer. À chacun d'entre nous de nous tenir éveillés pour qu'on ne soit pas de ceux-là qui vont se faire dévorer. Amen. Alors, nous appartenons au lion de la tribu de Juda. Amen. Et dont Jésus-Christ est là, avec nous, en nous. Et nous avons les anges qui nous protègent, mais nous pouvons nous-mêmes, au fait, laisser les portes ouvertes. Et donc, très important qu'on puisse complètement les fermer et demeurer dans l'intimité avec le Seigneur afin de ne pas se laisser distraire. Parce que le lion rugissant, il rôde et il cherche qui dévorer. Donc voilà. Et nous sommes dans les temps qui annoncent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vient établir son règne sur la terre. Mais avant qu'il établisse ce règne-là, au fait, il va aussi faire un tri. Alors, il est en train de faire la récolte et le mauvais grain sera brûlé dans un feu, comme c'est dit, et le bon grain, il va le prendre avec lui. Amen. Alors, en même temps que, au fait, on est en train de se préparer pour le retour du Seigneur, et en même temps, il y a une sélection qui est en train de se faire. En même temps, il y a un tri qui est en train de se faire. Alors, toute personne sage comprend que elle devrait tout faire pour ne pas céder sa place. Ou bien c'est comme si, écoutez, on est tous à un endroit élevé, comme à un endroit, un étage, et il y a juste un petit espace, et on est nombreux à cet espace-là. Alors, si on fait un faux pas, on peut tomber. Et le tout est de rester éveillé pour ne pas tomber. Et alors, quand on tombe dans le camp de l'ennemi. Et voilà, le Seigneur ne cesse de nous avertir. Et il est aussi important que nous-mêmes, on puisse réaliser l'importance de notre vigilance pour ne pas tomber dans le filet. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors aujourd'hui, je viens apporter une vidéo sur calculons le nombre de la bête. Amen. Alors, c'est Apocalypse 13, le verset 18. Et le Seigneur est en train de nous apporter une lumière à ce verset-là. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, on l'a lu plusieurs fois, plus d'une fois. On peut plus nommer ou bien citer le nombre de fois où on s'est arrêté sur ce verset-là pour dire qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Alors, hier, avant-hier, je pense, oui, hier, autour de 5 heures du matin, je pense, j'étais en train de lire ma Bible et voilà, j'ai eu un flash. Et ce flash-là m'a donné de m'arrêter sur ce passage-là. Et je ne peux pas dire que je l'ai complètement compris. Et le Seigneur m'a apporté une lumière. Et cette lumière-là que je viens partager avec vous, afin que vous aussi, vous puissiez vous approprier cette lumière-là et tout faire pour être trouvé du côté de Jésus. Parce que c'est à toi d'évaluer. C'est dit de compter le nombre de la bête. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est à nous de compter le nombre de la bête. C'est à nous de compter le chiffre de la bête. Et eux, ils ont compté, ils ont dit c'est un chiffre d'homme. Ils ont dit que c'est 666. C'est comme ça qu'ils l'ont évalué. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, 666, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il est donc important qu'on puisse s'arrêter là-dessus et voir qu'est-ce que le Père a à nous dire sur ce passage-là. Alors, je vais lire 3 versions. J'ai la version de Louis II, j'ai la version La Taube, et puis je pense que j'ai la parole vivante, si j'ai bonne mémoire, version parole de vie, voilà. Alors, je vais commencer par la Louis II, et puis après, on va lire les autres au fur et à mesure. Alors, Apocalypse 13, le verset 18, ça dit ceci. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes,
et son nombre est 666. Alors, écoutez, je vais quand même vous situer. Je vais commencer au verset 3. Amen. Juste dans la version Louis II, juste à partir du verset 3. On va situer le texte. Ok. Alors, Apocalypse 13, le verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, c'est-à-dire la tête de la bête. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à toi, non, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui y habitent, et ceux qui habitent dans le ciel, pardon. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Et je vais au verset 13. C'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de l'homme. Calcule le nombre d'hommes, voilà. Et c'est un homme... Non. C'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Alors ça c'est la version Louis II. Dans la Taube c'est dit, c'est ici le moment d'avoir du discernement. Que celui qui a de l'intelligence interprète le chiffre de la bête. Car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Dans la version Parole de vie, c'est dit ainsi. C'est ici le moment de montrer de la sagesse. Celui qui est intelligent peut comprendre le chiffre de la bête. Parce qu'il représente le nom d'un homme, son chiffre est 666. Amen. Alors, nous savons tous que, au fait, la Bible, elle a été traduite, souvent de l'araméen au français ou à l'anglais, ou bien souvent de l'araméen au grec, et puis du grec au français à l'anglais, et puis etc., et puis souvent de l'hébreu, et tout. Et nous savons tous que dans les langues, il y a une sagesse dans les langues. Amen. Chaque langue a sa sagesse, a son intelligence, entre guillemets. Alors souvent, on peut voir deux mots qui veulent dire la même chose, et dans l'intonation de la personne, on va voir que, au fait, elle était plutôt en train de dire ceci ou bien cela. Comme je sais qu'il y a des langues en Afrique. Je me rappelle un peu la langue la langue de ma mère. Alors, il y a souvent un mot qui est... Il est... Ok. Il peut se dire de trois manières. Le même mot. Il a trois explications. Le même mot sans truc. Mais c'est dans l'intonation. Alors, quand on parle, quand ils se mettent à parler, dans l'intonation, tu vas savoir qu'au fait, ils sont en train de dire la tante. Ou bien, ils sont en train de dire le chiffre 4. Ou bien, ils sont en train de dire le mot dormir. Par exemple, ça c'est un mot. Ou c'est juste un mot de 4 lettres et ça a 3 significations différentes. Ça peut être la tante, c'est-à-dire la sœur de ta mère, une tante. Ça peut être le mot dormir. Et puis, ça peut être le chiffre 4. Alors, dans l'intonation, on peut savoir en tout cas, où est le mot. Qu'est-ce que la personne veut dire. Malheureusement, en français et en anglais, c'est pas forcément cela.
Alors la personne peut dire que elle peut donner une explication, hein, et quand tu lis ou bien tu le mets dans le contexte de la langue, tu ne comprends rien. Alors c'est ça qui s'est passé un peu avec la Bible, à plusieurs niveaux. Alors si bien que quand on lit, on dit oui, c'est ici la sagesse. Alors que celui qui est intelligent calcule le nombre de la bête. Tu t'arrêtes, tu te dis mais attends, est-ce que c'est une affaire d'intelligence, une affaire d'intelligence? Alors, ces personnes-là qui veulent dire qu'elles sont intelligentes, elles se mettent à faire des calculs, mettent à faire des calculs. Mais, mettons cette phrase-là dans le contexte des langues du Moyen-Orient, comme la langue hébraïque, comme, je pense, le grec, comme l'araméen. Alors, mettons ça dedans et on va comprendre que dans ces langues-là, euh, tout chiffre a un poids. Amen. Par exemple, si on prend les 22 lettres de l'alphabet, il y a 22 lettres, chaque lettre a un poids. Chaque lettre pèse quelque chose. Amen. Alors, si on prend par exemple, attendez, j'ai essayé de faire des recherches, et supposons qu'on prend la première lettre, qui est le Aleph. Alors, la première lettre est Aleph, et il y a un qui est associé à cette lettre-là, et ça symbolise, ça fait référence à l'unicité, l'individualité, et c'est de là que découle le divin. Ça fait association au fait que il y a un seul Dieu, etc., etc. Donc, quand on regarde la lettre 1, on sait que ah, ça, c'est la première lettre, et voilà, elle a une valeur numérique de 1 ou quelque chose de ce genre. Mais, quand on commence à calculer, au fait, la lettre, par exemple, quand les gens se mettent à tracer la lettre, je veux dire, à son écriture originale, quand ils se mettent à tracer la lettre, ils disent que, en la traçant, tu trouves la tête d'un bœuf avec ses deux cornes. Quand tu traces cette première lettre-là. Alors, là-dedans, tu vas retrouver la lettre Yud, et puis tu vas retrouver le Vav. Alors, il y a un Yud qui est à l'endroit, il y a l'autre Yud qui est à l'envers, et puis il y a la lettre Vav. Alors, quand tu finis de dessiner cette lettre-là, puisque c'est des lettres cursives, c'est des lettres comme de la calligraphie, quand tu finis de les dessiner et tout, tu auras une valeur ou bien un poids de 26. Ça va peser 26. Alors que la lettre, c'était juste la première lettre, et puis quand c'est parti, c'était un qui était attitré à cette lettre-là. Alors, quand donc notre Dieu, par la personne de Jean, de Jean, puisque c'est Jean qui a eu la vision, quand donc notre Seigneur Jésus-Christ nous dit de calculer le chiffre de la bête, il est en train de dire quelque chose de très profond. Alors, on peut s'arrêter au stade superficiel en disant ah, mais c'est qui? Alors, il y a des gens qui calculent, vont dire ah oui, le 666 c'est le nom de telle personne, le 666 c'est le nom de tel autre. Oui, ça peut donner que c'est cela. Mais il y a un message en arrière que le Seigneur est en train de vouloir nous passer. Alors, c'est sur ce message-là que j'aimerais qu'on s'arrête. Amen. Alors, dans les trois différentes versions, il a été question que c'est ici la sagesse. Ça, c'est la version de Louis II. Alors, dans la version de la Tobe, c'est dit, c'est le moment d'avoir le discernement. Et dans la parole de vie, c'est dit, c'est le moment de montrer de la sagesse. Alors, le Seigneur est en train de nous dire que là où nous sommes, puisque Apocalypse 13 parle de l'Antichrist, du faux prophète, et puis du dragon, il est en train de dire à l'humanité, ou bien à la personne qui est en train de lire ce texte-là, que là où tu es là, tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de sagesse pour calculer le chiffre de la bête. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire quand il parle de calcul? Alors, regardons un peu. Quand il parle de calcul, j'ai déjà mentionné le fait que chaque lettre hébraïque, les lettres hébraïques, il y en a 22. Alors, chaque lettre a un poids. Amen. Elle pèse quelque chose. Alors, tu peux écrire cette lettre-là dans une phrase donnée. À la fin, la phrase va peut-être avoir le poids, par exemple, de 736. Elle va peser 736. Alors que cette même lettre-là, agencée avec d'autres mots, donnant une autre phrase, ça peut faire que, bon, finalement, le poids de tout ce qui a été dit, c'est juste un poids de 240.
Alors, l'écriture hébraïque, c'est une écriture qui a beaucoup de sens en arrière. Elle a le poids, elle a la valeur, et puis bon voilà. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire quand il parle de calculer? Alors, calculer, quand on regarde l'explication de calculer, ça veut dire mesurer, ça veut dire arpenter, ça veut dire calibrer, ça veut dire compter, ça veut dire peser. Alors, calculer, il dit que celui qui est intelligent calcule. Alors, il est en train de le parler de mesurer. Il est en train de dire, il faut mesurer le chiffre de la bête. Alors, comment peut-on mesurer une personne? Le chiffre d'une personne. Comment peut-on mesurer? Mais il nous donne une information très importante. Il nous dit c'est un chiffre d'homme. Alors, il est en train de nous dire que ce qui caractérise cette lettre de 666 là, c'est l'homme. L'homme, je veux dire avec grand H, par sa pensée, par ses idéaux, par sa politique, sa religion, tout ça, c'est centré sur l'homme. Et Dieu te dit que tu es dans un temps de ta vie où tu as besoin de sagesse. Alors, parce que quand tu auras fini de peser, amen, ce chiffre-là, alors, la sagesse veut que tu puisses prendre une décision. Amen. Alors, quand tu finis de peser, que tu vois que, au fait, cet or-là, ça a une valeur, ça a une grande valeur. Suppose que tu trouves de l'or à quelque part. L'or, c'est peut-être, exemple, un panier de 24 carats. Et puis un jeune enfant te dit que, ben écoute, c'est juste 1000 $. Et tu vois une grosse boule d'or. Tu te dis, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que cet enfant-là va vendre ça juste à 1000 $? Soit il a volé cela, soit parce que le volume, le poids de cela, c'est très gros. Tu vas prendre ça, aller le faire évaluer quelque part. Et puis finalement, ils vont te dire que oui, effectivement, c'est de l'or 24 carats, mais le poids de ça, c'est à peu près, exemple, on te dit que c'est 5 kilos. Alors, tu peux comprendre que si tu as 5 kilos de poids d'or, de 24 carats, à 1000 $, je peux te dire que tu vas cogner à la porte de chaque voisin pour dire, excusez, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut me passer 1000 $ là, en attendant que je aille travailler pour le lui rembourser, parce que tu vas trouver que c'est une affaire, c'est une bonne affaire. Amen. C'est ça que Dieu est en train de nous parler ici. Il est en train de nous dire, au stade où nous nous trouvons, au stade où l'humanité est en ce moment, c'est-à-dire à life, tout vivant là, il est en train de nous dire, nous avons besoin de calculer, au fait, tout ce qui se passe autour de nous et de décider à savoir où allons-nous pencher. Allons-nous pencher du côté de l'homme avec H ou bien allons-nous pencher du côté de Jésus. Amen. Parce que si tu penches du côté de Jésus, tu comprends que c'est la souffrance, c'est la trahison, c'est la persécution, c'est la mort par martyr, par pendaison, toutes sortes d'histoires. Mais est-ce que ça vaut la peine que tu puisses voir que tu es gagnant si tu vas du côté de l'homme, si après tu seras banni à tout jamais de Dieu? C'est ça que Dieu est en train de nous dire ici. Alors, on a vu que calculer, ça voulait dire mesurer, arpenter, calibrer, compter, peser. Mais maintenant, allons-y regarder Apocalypse 11. Apocalypse 11, je veux qu'on regarde là, qu'on regarde aussi Zacharie 2, le verset 2. Alors, Apocalypse 11, le verset 1 à 2 nous dit ceci. Je vais lire dans le Louis II. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Alors, Jean, on a donné à Jean une verge. Alors la verge, si on fait référence à la verge de Aaron, dans Nombre 17, alors la verge, ça servait à beaucoup de choses. Ça servait à mesurer, ça servait comme Aaron qui était sacrificateur, ça servait à faire beaucoup de choses dans la présence de Dieu. Je n'ai pas pris tous les détails, mais au moins on sait que avec la verge, Dieu permettait que les gens puissent se mesurer. Alors quand on va aussi dans Zacharie, la verge permet de mesurer. Alors Dieu prend la verge, ou bien il dit à Jean de prendre la verge, de mesurer.
Mais est-ce que Dieu parle juste de mesure, de mettre le centimètre, je vais dire, la verge autour du temple, ou bien est-ce qu'il est en train de dire quelque chose d'autre? Mais Dieu est en train de dire que, il est en train de dire à l'apôtre, comment on appelle ça, à l'apôtre Jean, d'évaluer ce qui est en train de se passer dans le temple. Parce qu'il lui dit, le parvis extérieur, il faut le laisser, ça a été donné aux nations. Mais, dans la partie intérieure, alors il est important que tu mesures. Alors, quand on regardait le tabernacle, alors, celui-là qui allait faire les services se retrouvait dans le lieu très saint. Les autres sacrificateurs se retrouvaient dans le lieu saint, et le peuple était dans la partie extérieure. Amen. Si on se souvient bien du tabernacle, l'histoire du tabernacle, il suffit de taper dans le livre d'Exode et puis on va avoir toutes ces informations, le livre d'Exode et puis de Lévitique. Alors, si on considère le fait que toi et moi sommes le temple du Saint-Esprit, alors Dieu est en train de dire à Jean, mesure chaque personne, c'est-à-dire évalue-les, regarde bien quel est leur poids, est-ce qu'ils pèsent mon degré de sainteté, moi Dieu, ou bien est-ce qu'ils ont un degré de sainteté de l'homme. Amen. C'est ça que Dieu est en train de dire ici. Alors, il dit à Jean, va peser va mesurer le temple. Question de dire, évalue ce qui est en train de se passer dans le temple. Et tout ce qui est du côté extérieur, laisse ça. C'est aux nations. C'est-à-dire, ça a été livré. Autrement, il est en train de nous dire que toi et moi avons un niveau de sainteté que nous sommes appelés un niveau de sainteté que nous sommes appelés à atteindre. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, je vous renvoie à 1 Corinthiens 6, le verset 19, qui dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et si quelqu'un détruit le temple, Dieu va aussi le détruire. Alors, toi et moi sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous, corps, âme et esprit. Alors, quand Dieu mesure la personne que nous sommes, ou bien le temple que nous sommes, il mesure, il mesure et il est en train de s'assurer que corps, âme et esprit est parfaitement sanctifié à son degré de sanctification à lui. Amen. Et il est donc important que toi et moi, nous puissions aussi faire cette évaluation-là en ce qui concerne le 666. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, quand tu finis d'évaluer, quand tu finis de peser, de compter et d'arpenter, de calibrer, qu'est-ce que tu trouves dans cette situation-là où il y a un contrôle, l'Organisation mondiale, l'Antichrist et tout le système. Il te dit, qu'est-ce que tu trouves? Parce que calculer, c'est quantifier. Alors, si on réfère à ce qu'on vient de dire en ce qui concerne les Juifs, il y a un poids. Ça pèse quelque chose. Par exemple, quand on avait... Attendez, j'ai fait un petit... attendez, j'ai fait une petite recherche là, comme je venais de dire tout à l'heure. Ok. Quand on a pris le Aleph, on a eu 1. Son chiffre ou bien ça symbolise 1. Mais quand on finit de le dessiner et tout, son poids, ça fait 26. Alors, et puis l'exemple aussi que j'ai pris de l'or. Quand tu finis d'évaluer et que tu te rends compte que 24 carats pour $1000, tu te dis que non, c'est trop. Mais quand tu t'en vas peser le poids de l'or et qu'on te dit que non, c'est 5 kilos d'or, 24 carats, en tout cas, tu vas trouver que tu as fait une très très belle affaire et puis tu vas tout vendre là, tout ce que tu as, ou bien tu vas aller chercher du prêt tout de suite pour prendre de cela. Et tu vas aussi t'assurer que c'est pas de l'or truqué ou falsifié. Tu vas t'assurer que c'est du vrai or, 24 carats, avant de te mettre à faire ces démarches-là pour posséder cet or-là. Amen. Ça, c'est humainement parlant que je donne. Alors, Dieu est en train de nous dire à nous, ses enfants, hein, qu'il est temps que nous puissions mesurer, peser et évaluer ce qui est en train de se passer autour de nous. Alors, si nous regardons Daniel 5, le verset 25, pour faire référence à mesurer, à peser, il est dit ceci, le roi Balthazar ou Belthazar ou qui, il a pris, il s'est enivré,
Et il a bu dans la coupe du temple, puisqu'ils ont allé arracher les ustensiles en or dans le temple de l'Éternel à Jérusalem. Et il était en train de boire là-dessus, en train de dénigrer ce Dieu-là, en train de le maudire. Et il a vu une main sur le mur. Et il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Il a appelé tous ses magiciens, mais personne ne pouvait déchiffrer. Alors on lui a parlé de quelqu'un dans son royaume, un juif, qui avait la connaissance de déchiffrer ces choses-là. On est allé chercher Daniel, et Daniel est venu, et finalement, donc voilà, Daniel dit non, c'est pas lui, mais c'est Dieu. Et il a dit, ok, je vais te dire ce que ça veut dire. Amen. Alors, donc, dans Daniel 5, le verset 25, Daniel dit donc au roi, il dit, voici l'écriture qui a été tracée. Il dit compter, peser et diviser. Parce que c'était écrit mene tekel. Amen. Et le roi ne savait pas ce que ça voulait dire. Alors Daniel lui dit compter, peser, diviser. Et voici l'explication. Il dit compter, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Peser, il a été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belthazar donna les ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belthazar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Alors, si on se réfère juste à ces mots-là, mene tekel, qui veut dire peser, diviser, Dieu est en train de nous dire que nous sommes appelés à calculer, c'est-à-dire à compter, à peser, et puis à évaluer notre situation par rapport à la bête. Parce que nous sommes des humains. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Maintenant, est-ce que nous marchons vraiment selon Dieu? Ou bien, marchons-nous selon Dieu, juste avec, ou bien juste du bout des lèvres, et dans la réalité, nous sommes avec Satan. Ça, c'est la question. Alors, le Seigneur donc nous dit que c'est un chiffre d'homme. Le chiffre de la bête là, il nous dit c'est un chiffre d'homme. Question de dire que si tu choisis, c'est-à-dire après ton évaluation, après avoir pesé et puis compté et puis évalué et fait toutes tes affaires, si tu trouves que le poids est léger de tout cela par rapport au paradis, tu vas dire c'est pas grave, ils n'ont qu'à me tuer. Amen. Mais si tu finis de peser et que tu trouves que le poids est quand même considérable, alors tu vas jouer à cache-cache avec Jésus. Tu vas te retrouver avec l'ennemi de nos âmes. Et tu seras perdu pour l'éternité. Alors Dieu est en train de nous parler de façon très spécifique. Souvent, jusqu'à aujourd'hui, je vais dire, ou bien très très souvent, on s'arrête à la façon superficielle. Et parlant de ces tests-là, les gens se sont arrêtés superficiellement, ils essaient de savoir c'est qui exactement la personne. Ils essaient de savoir qu'est-ce que ça veut dire le 666. Alors la parole de Dieu nous dit le poids, ça fait 666. Et il nous dit c'est un chiffre d'homme. Et chiffrer, ça veut dire quantifier. Ça veut dire évaluer. Dieu est en train de nous dire que, avec la situation qui est en train de se passer dans notre temps, lui, Dieu, quand il a quantifié cela, quand il a évalué cela, cette situation-là, ça ne correspond qu'au 6, qui est un chiffre d'homme, et le 6, c'est un chiffre imparfait. C'est ce que lui dit. Lui, là, il voit, il te dit que c'est une situation, c'est le 666. Système politique, système religieux, et puis système, comment on appelle ça, émotion et tout ça, tout. C'est-à-dire que toute la personne, tout notre être, tout notre système, tout ce qui se passe en ce moment, c'est centré vers l'homme. Ils ont jeté Dieu dehors. Et puis, ceux-là qui disent qu'ils sont avec Dieu,
au fait, ils suivent les traces de l'homme, dans ce sens que on est enseigné depuis longtemps, ou bien on nous a accouchés dans l'église, entre guillemets, romaine, qu'elle soit catholique ou peu importe la dénomination, elle est teintée de l'esprit de Babylone. Parce que ce n'est pas exactement les paroles de Dieu qu'il a dites. Et si on dit que c'est les paroles de Dieu, alors on essaye de diluer cela. Et même, quelle est la dernière fois où dans ton église, tu as entendu quelqu'un prêcher les 10 commandements? Dis-moi quelle est la dernière fois. On ne veut même pas en parler. Parce que les 10 commandements nous mettent en face de la réalité de qui nous sommes. Mais on ne veut pas en parler. Alors si tu ne veux pas parler de quelque chose, et cette chose-là étant Dieu, puisque le 10 commandements ça fait référence à Dieu, comment est-ce que tu vas connecter à ce Dieu-là? Comment est-ce que tu vas marcher dans la crainte de son nom? Tu ne peux pas. Parce que pour que tu continues de craindre une personne, ou bien pour que tu le craignes et que tu continues de le craindre avec respect et puis avec révérence, il faut qu'il soit constamment devant ta face. Amen. Il faut que Dieu soit constamment devant ta face et que tu te rendes compte que, oh Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi à ne pas dérailler. Mais on le met dehors, on le met loin, notre Dieu. On ne veut même pas les 10 commandements, c'est à peine si on en parle aujourd'hui à l'église. Et c'est à peine même si les gens parlent du retour du Seigneur. Ils prêchent d'autres choses. Ah non, non, non. Si une fois on t'a dit que oui, Jésus-Christ revient, alors applaudis. Parce que la prochaine fois qu'on t'en parlera, ça va encore durer 1 an, 2 ans. Les gens ont laissé Dieu de côté. Mais Dieu est en train de te dire, toi là, toi qui dis que tu es de moi, qu'est-ce que toi tu penses? Comment évalues-tu la situation? Il te dit que tout le système, tout le temps dans lequel nous sommes, le temps des ténèbres, tout est teinté de l'esprit de l'homme. Et il dit, tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de discernement pour décider et te retrouver du côté de Dieu. Et pour cela, il te dit, sagesse va t'aider. Sagesse, la personne sagesse. Sagesse va t'aider. Tu as besoin de sagesse. Mais pas la sagesse orientale. Pas la sagesse que nous apprenons sur les bancs. Pas la sagesse de notre époque, où tout le monde est sage et tout le monde est savant. La sagesse divine. Alors allons-y regarder un peu ce que Dieu nous dit parlant de sagesse, ou bien ce que sagesse dit d'elle-même. Amen. Alors on va regarder dans Proverbe 8. Alors je vais d'abord situer sagesse et après cela je vais lire certains passages. Amen. Pour nous donner de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire dans cette situation-là. Alors Proverbe 8. Alors elle dit ceci, sagesse. Moi, sagesse, verset 12, j'ai pour demeure le discernement. Et on venait de lire dans l'Apocalypse 13, le verset 18, la version Taube, ça dit, c'est le moment d'avoir du discernement. Et sagesse te dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Sa maison, c'est le discernement. C'est là qu'elle habite. C'est ça qu'elle te donne comme information. Elle dit, je possède la science de la réflexion. Elle t'aide à réfléchir. Et Dieu est en train de nous dire de réfléchir. C'est pourquoi il nous dit que celui qui est sage calcule le nombre de la bête. Il est en train de nous dire réfléchis. Parce que calculer, ça demande à réfléchir. Ça demande à s'arrêter. Ça demande à prendre un temps pour connecter à ce qui est en train de se passer. Alors il te dit de réfléchir. Alors elle te dit, ça te dit, je possède la science de la réflexion. Elle dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Amen. C'est ça qu'elle dit. Et elle dit, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Mais quel succès? Pas le succès du monde. Pas le succès de l'évangile, la prospérité. Amen. Alors elle te donne 3 éléments la concernant. Elle dit, haïr le mal, c'est craindre l'Éternel. C'est le début. Deuxième élément, elle te dit, en tout cas l'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Si tu es arrogant et que orgueilleux, tu vas te retrouver dans la voie du mal. C'est ça qu'elle est en train de te dire. Troisième élément, elle dit ta bouche. Comment tu jouis de ta bouche? Et l'apôtre Jacques a dit une source ne peut pas faire jaillir de l'eau salée et de la bonne eau. C'est pas possible. Et Jacques te dit tu ne peux pas prendre ta langue pour louer le Seigneur et en même temps maudire ton frère. Il dit, de la même source, il ne peut pas sortir du bon et du mauvais. À toi donc de choisir de garder le cap sur ce qui est bon, sur ce qui est pur, sur ce qui est sain. Dieu est en train de te dire ça.
te parlant d'Apocalypse 13, le verset 18. Il est très profond dans ce qu'il est en train de te dire. Alors, il te dit, ça c'est Sagesse qui parle, elle dit, le verset 15, elle dit, par moi les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Les biens durables, pas les biens de cette terre. Ils ne sont pas durables, ils sont passagers. Mais elle dit, elle a les biens durables. C'est ça qu'elle va te donner. Et elle se présente à toi. Et puis, elle te dit une chose très, très, très importante. Elle te dit, verset 25, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Sagesse était déjà là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Elle nous appelle ses fils. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient une faveur de l'Éternel. Elle parle aux hommes, avec grand H bien sûr. Elle dit, heureux l'homme qui m'écoute. Et si on retourne à Apocalypse 13, le verset 18, Dieu est en train de nous dire, il dit, c'est ici la sagesse. Alors il dit que celui qui est sage calcule le nombre de la bête. Il est en train de te renvoyer à la sagesse. Il est en train de te dire, ici, là, tu as besoin de choisir ton camp. Tu as besoin d'être du côté de sagesse. Parce que sagesse va te donner de gagner ton combat de la fin. C'est ça qu'il est en train de te dire. Alors, ne nous arrêtons pas à calculer 6 plus 6 plus 6, ça fait combien? Et puis ça fait 18, etc. Et puis, apprendre les dictionnaires pour regarder qu'est-ce que ça veut dire et tout. Non! Le message derrière ce verset-là est très profond. Dieu est en train de nous dire, il est en train de te parler à toi et moi, qu'il est très important que nous puissions choisir du côté de sagesse. Parce que sagesse, elle aime les humains. Sagesse était là, lorsque Dieu a créé toutes choses, elle était là dès le début. Et elle a de l'amour intense pour l'humanité. Et Dieu est en train de te dire, prends-la pour amie, refaire-toi à elle, accroche-toi à elle, marche avec sagesse. Parce que sagesse, c'est une personne, s'il te plaît. Alors, regarde dans Proverbe 2, le verset 6 à 12. Alors, Proverbe 2, le verset 6 à 12, ça nous dit ceci. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Si tu t'accroches à sagesse, voilà ce qui va t'arriver. Allons-y voir Proverbe 3, le verset 13 à 20. Amen. Proverbe 3, le verset 13 à 20, ça dit ceci. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'il procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont les voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme
et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Oh, combien nous savons que nous avons besoin de garder le pied à l'endroit, au bon endroit. Parce qu'on est dans les temps où l'ennemi de nos âmes fait tout pour nous faire tomber. Amen. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à l'église de Philadelphie? Parce que c'est une église qui connaissait déjà la victoire. Et il a dit, fais attention, que personne ne te vole ta couronne. Parce que une fois que on a cette assurance-là, ce clin d'œil du Seigneur confirmant qu'on est en train de marcher de manière qui lui convienne, de manière qui lui sied, alors on peut se pousser des ailes et puis penser que voilà, on n'a plus rien à se reprocher et petit à petit on risque de glisser. Ou bien encore, quand on marche selon le Seigneur, alors on est une lumière, alors on attire beaucoup d'insectes, hein? Alors souvent les insectes ils viennent pour au fait profiter de la lumière, mais il y a d'autres insectes qui sont, quand les insectes sont des humains, alors ils viennent souvent pour te détruire, pour t'enlever ta couronne. Alors il est très important que tu t'assures que tu es en train de marcher sur le Seigneur, mais tu es aussi en train de veiller pour que ta couronne ne te soit pas arrachée. Alors quand on lit le psaume, le proverbe 3 comme on vient de lire, le conseil est vraiment bien apporté parce que ça nous dit que tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Et puis, tu ne vas pas redouter les terreurs soudaines. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens vraiment qui vivent, qui sont perturbés. Et même dans ces temps de la fin où nous nous trouvons, quand ils vont mettre tout leur arsenal en place pour pouvoir maltraiter les enfants de Dieu, alors je peux vous dire que ça ne sera pas facile. Mais celui-là qui a déjà dressé dans son esprit, qui s'est déjà organisé, qui a déjà décidé que, quoique, je marche avec Jésus, alors tu as beau faire, il sait seulement que quoi qu'il arrive, je suis avec Jésus. C'est pourquoi je dis quoique. C'est-à-dire, peu importe ce que les gens ont décidé de faire, une telle personne, en tout cas, elle est ancrée dans le Seigneur et elle ne craint rien. Alors, si nous regardons encore le Proverbe 4, le verset 7 à 10, ça nous dit ceci. Ça dit ceci. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Donc, c'est un échange. Alors, le Seigneur est en train de te dire, ne garde pas une partie pour toi en disant que l'autre partie, je vais échanger ça contre sagesse. Il dit, tout ce que tu as, échange ça pour la sagesse, pour l'intelligence. Et il te dit qu'il va te le donner. Et sagesse, c'est une personne. Elle va cheminer avec toi, elle va t'aider à demeurer sur le droit chemin afin que ton pied ne puisse trébucher. Amen. Alors, ça dit, exalte-la, elle t'élèvera. Et elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Comme on vient de dire dans Apocalypse 3, où Jésus a dit à son enfant de l'église de Philadelphie, au verset 11, Apocalypse 3, le verset 11, de faire attention pour que sa couronne ne lui soit pas volée. Et ici, sagesse dit que elle met sur ta tête une couronne. Alors, si tu marches avec sagesse, tu seras couronné, tu seras honoré, vraiment comme un roi, comme une princesse. Alors, c'est très important de avoir pour ami sagesse. Parce que sagesse te donnera de calculer le nombre de la bête. Et quand tu l'auras calculé, tu voudras que ça ne vaut rien devant le poids de sagesse. Parce que sagesse, c'est tout un poids. Avoir avec toi sagesse, c'est avoir Dieu avec toi, c'est avoir tout le ciel avec toi, les anges et tout le monde. Alors c'est pour cela que c'est dit, voici la sagesse, ou bien c'est ici la sagesse. Et dans la version de Parole de vie, c'est dit, c'est le moment de montrer de la sagesse.
Parce que pour calculer le chiffre de la bête, là, tu as besoin de sagesse. Un peu comme quand, avec le roi Nabuchodonosor, ils cherchaient quelqu'un, ils ont cherché quelqu'un rempli de sagesse et ils ont trouvé Daniel. Daniel étant tellement sage, alors vraiment sa renommée s'est répandue et Daniel ne parlait pas par lui-même. C'est l'Esprit de Dieu en lui qui donnait toutes ces révélations-là. Amen. Alors Daniel était baptisé dans la sagesse. Et il connaissait les choses divines, les choses que les autres ne pouvaient pas connaître, les autres qui étaient versés dans la magie. Et c'est ça que le Seigneur est en train de nous dire ici. Il dit, calcule le nombre. Il est en train de te dire, il dit de calculer le nombre, il est en train de te dire, de compter de ce nombre-là, de le peser, un peu comme quand on a vu peser Méné Tekel. C'est un peu comme ça. Il dit, donc toi-même, prends le temps, compte ça, et puis pèse cela, à savoir si c'est utile ou pas, si c'est utile que tu puisses donner ton temps, ton énergie avec un système d'hommes. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde un peu aussi dans Siracide 4, le verset 11 nous parle de la sagesse éducatrice, c'est un peu comme ce qu'on vient de lire ici. Alors, ça dit, la sagesse exalte ses fils et prend soin de ceux qui la recherchent. L'aimer, c'est aimer la vie. Ceux qui se lèvent de bon matin pour elle seront remplis de joie. Celui qui la possède obtiendra la gloire en héritage. Le lieu où il va, le Seigneur le bénit. Ceux qui la servent rendent un culte au Saint. Amen. Ceux qui servent sa sagesse rendent un culte à Dieu. Le Saint, c'est Dieu. Ceux qui l'aiment, le Seigneur les aime. Celui qui l'écoute jugera avec équité, un peu comme le roi Salomon. Celui qui s'attache à elle pourra demeurer en sécurité. S'il lui fait confiance, il obtiendra un héritage. C'est-à-dire que si tu obtiendras sagesse en héritage, c'est quand même gros comme cadeau. Et en héritage, sa postérité en conservera la jouissance. Elle l'accompagnera d'abord par des voies tortueuses. Elle amènera sur lui la crainte et l'effroi. Elle le tourmentera par sa discipline jusqu'à ce qu'elle ait confiance en lui. Amen. Sagesse va te tester. Elle va te passer par des chemins un peu difficiles. Et après, quand tu tiens, alors vraiment, finalement, vous devenez collés là, vraiment proches. Et puis, intimes, imbriqués l'un dans l'autre. Et nous avons besoin de ce type de sagesse-là. Alors c'est pourquoi, dans Apocalypse 13, le verset 18, c'est dit, voici la sagesse. C'est ici la sagesse. Ou bien c'est le moment d'avoir la sagesse. Pour calculer le nombre de la bête. Parce que, écoutez, on ne pourra pas nous échapper. On est pris entre le marteau et l'enclume. Et s'il y a quelque chose que nous pouvons faire de manière à gagner notre combat de la fin, c'est bien de faire de sagesse notre ami. Et on pourra calculer. Et on pourra peser. Et quand on aura calculé, et quand on aura pesé, alors on verra que 3 fois 6, ce n'est que destruction, parce que le chiffre 3, c'est la destruction. 6, c'est un chiffre d'homme. 6, c'est l'imperfection. Alors 3 fois imperfection, on peut voir que c'est vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine de se donner à un tel système. Alors c'est cela l'antichrist, le faux prophète, le dragon, ça ne vaut pas la peine. Parce que tout cela est axé sur l'homme. Et on sait combien l'homme est rempli d'imperfections. Amen. Alors, c'est seul Dieu, le chiffre parfait de Dieu, qui est le chiffre 7, seul Dieu est la perfection. Alors, si tu veux gagner ton combat de la fin, il est très important que tu fasses sortir de toi tout ce qui est homme, tout ce qui est teinté de la sagesse humaine. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire ici avec ce verset. Alors, il y a la version dans Tob a dit, c'est le moment d'avoir du discernement. C'est ça que c'est dit dans la version Tob.
Ah, le discernement, hein, dans Siracide, parlant du discernement, Siracide, le chapitre 36, hein, le verset 23 nous dit, les entrailles absorbent toutes sortes d'aliments. Quelle sagesse. Mais il y a des aliments meilleurs que d'autres. Amen. Si on amène ça à Apocalypse 13, alors il y a toutes sortes de sagesse. Il y a la sagesse humaine, le 666, et il y a la sagesse de Dieu. Et c'est ça que j'ai en train de te dire ici. Et il dit, comme le palais reconnaît au goût les plats du gibier, ainsi un cœur intelligent, les paroles mensongères. Alors, si tu t'accroches à la sagesse, elle te donnera de détecter toutes les ruses et les mensonges de l'antichrist, du faux prophète et puis de tout le système. Un cœur tortueux provoque des contrariétés. Un homme d'expérience le lui revaudra. Amen. Et nous savons que nous sommes remplis tout autour de nous de séducteurs. Et puis tout ce qui se passe autour de nous, ce n'est que la ruse. Ça nous dit dans Daniel 8 que cet homme-là, il va régner par la ruse. Alors, regardons, je vais lire rapidement. Daniel 8. Alors, c'est dit ceci, le verset 25. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans effort d'aucune main. Amen. Alors, c'est par la ruse. Regardons ce qui se passe avec le Covid. Ils sont là. Ils ont d'abord bloqué la terre entière. Ils ont mis en place leur système. Et après, on nous dit que bon, 2 mètres. Et après, on nous dit que non, c'est 1 mètre. Et après, on nous dit que c'est 1,5 mètres. Et puis, tu vois les traces, ils ont tracé des flèches au sol. Et puis, tu entres dans un centre ou bien une boutique. Tu veux tout simplement aller tout droit pour prendre ce dont tu as besoin et puis t'en aller. Mais ils te font faire tout le tour. Et puis, ils te disent que c'est une affaire de sécurité. Voilà comment ils jouent avec nos vies. Ils sont là. Et puis, comme si on n'avait rien à faire. Et puis, il fallait attendre qu'ils nous disent quoi faire. Et puis, ils arrivent, ils veulent imposer aux gens des situations. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent prendre le contrôle de nos vies. Évidemment, les gens qui aiment argumenter vont dire, ouais, il ne faut pas exagérer, et puis tout ça, parce qu'ils ont toujours des vains discours à dire. Ils veulent toujours dire qu'ils veulent tout justifier. Alors, c'est avec eux que ça marche. Mais pour toi, l'enfant de Dieu, Dieu t'a donné la sagesse, il t'a donné le discernement pour savoir qu'ils sont en train de jouer la comédie. En train de te faire croire qu'il y a quelque chose de grand que Dieu n'est pas capable de traiter. Je sais bien qu'aujourd'hui, les gens s'asseyent pour écouter les politiciens de les conférences de presse. Mais avant, là, quand tu allais au centre commercial, qui était avec toi? C'était bien Dieu. Tu partais, tu savais que tu voulais ton lait, et puis tu arrivais, et puis tu allais directement au rayon de ton lait, et puis tu partais, Dieu te gardait. Mais aujourd'hui, avant de sortir, et puis on essaie de regarder la télévision, qu'est-ce qu'ils ont dit, et après, quand on arrive là-bas, on essaie de mesurer c'est combien de mètres et tout, et puis etc., etc. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Mais évidemment, ceux-là qui sont déjà vendus à la séduction, hein, ils vont penser que c'est Ursule qui exagère. Ils ne voient pas. Ils sont aveugles. Mais ils sont juste en train de mettre le système en place. Et puis te faire croire qu'il y a quelque chose que Dieu n'est pas capable de contrôler pour toi. Ils sont en train de te priver de ta liberté. Tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de t'arrêter et de réaliser que c'est le temps de la bête. Et tu as aussi besoin de comprendre que si tu embrasses le système de la bête, toi aussi tu seras appelé bête par Dieu. Tu seras une bête. Tu seras un animal. Parce qu'au fait, tu auras perdu toute ta conscience. Tout ce qui fait que tu es humain, tu es sage, c'est l'Esprit de Dieu. Mais si tu embrasses le 666, alors tu perds ta dignité d'être humain fait à l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu te dit, pèse, calcule, évalue, chiffre, quantifie et regarde si ça vaut vraiment la peine que tu suives l'Antichrist et tout son système.
Que ça vaille la peine. Est-ce que ça vaut la peine que tu te décarcasses pour quelque chose comme ça et tu vas finir en enfer? C'est ça qu'il est en train de te dire. Que le Seigneur vraiment nous donne de nous arrêter et de nous questionner, de nous demander où est-ce que nous sommes à ce stade de notre vie. Est-ce que nous courons après sagesse et nous crions au Père de nous donner sagesse comme amis? Parce que ceux qui l'aiment seront aimés de Dieu, comme on l'a dit. Et puis elle-même, elle a dit dans Proverbe 8 que moi j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. C'est ça qu'elle a dit. Et puis, attendez un peu, je vais regarder un élément très important. Elle dit, heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve va trouver la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Parce que la vie, c'est la faveur de Dieu. Elle dit, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alors tu peux dire que non, moi j'aime sagesse, mais toutes tes actions montrent que tu l'as haï. Et à partir de ce moment, elle ne peut rien faire pour toi. Tu seras destiné à la mort. Mais si tu embrasses la sagesse divine, alors l'Antichrist et tout son système ne pourront rien contre toi. Parce qu'en toi-même, tu es déjà vainqueur. En toi, tu as déjà gagné le combat parce que tu es quelqu'un qui marche, qui dit, peu importe ce qu'ils vont faire de moi, j'ai la vie et puis je m'en vais pour la vie, je me tiens pour la vie. Ça ne sera pas de moment facile. Mais tous ceux-là qui seront résolus d'aller dans toute la vérité, ne vivent pas la vérité, Dieu les protégera. Toutefois, toi, tu as besoin de prendre le temps pour t'arrêter, pour peser, pour évaluer, pour calibrer, pour compter, pour mesurer. Parce que quand Dieu mesure avec sa verge, c'est selon ses standards à lui. Et ces standards, c'est dans la parole de Dieu. Les 10 commandements, l'amour envers le prochain, l'amour envers Dieu, ta tenue vestimentaire, et puis le niveau de sainteté qui sied à un citoyen du ciel. C'est avec cela que Dieu mesure. Et si tu réalises que c'est de ça qu'il est en train de parler, alors arrête-toi, questionne-toi sur toi. Est-ce que tu es conforme aux attentes de Dieu? Est-ce que ta vie, parce que toi-même, là, tu es le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alors quand Dieu commence à mesurer comme il mesure dans Ézéchiel 41, Ézéchiel 42, Zacharie 2, quand Dieu est en train de mesurer le temps, imagine-toi en train de te faire mesurer par Dieu. Chaque pièce, chaque cellule, chaque partie de ton être en train de se faire mesurer par la verge de Dieu. Est-ce que tu es conforme à ses standards à lui? Parce qu'il a dit, si tu n'as aucune partie dans les ténèbres, alors tout ton être est éclairé. Mais s'il y a une partie dans les ténèbres, alors il dit que le reste aussi est dans les ténèbres. Il dit si la lumière qui est en toi est ténèbres, il dit combien sont grandes ces ténèbres-là. Question de dire que nous ne pouvons pas laisser un espace de ténèbres en nous, un espace de noirceur, un espace où l'Esprit de Dieu n'a pas accès. On ne peut pas se permettre cela. On est le temple du Saint-Esprit. On doit briller à chaque coin et recoin de notre personne. Même ton petit cil là, ça doit briller. Briller de la gloire de Dieu. Mais si sur ton cil, tu trouves que le cil ne te convient pas et tu t'en vas, tu mets le mascara et puis, ou bien ça ne te convient pas, tu achètes les cils qu'on vend à Dollarama, tu viens coller ça sur tes yeux, il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que cette partie de tes yeux là, c'est dans les ténèbres et puis finalement, quand on fait la somme de tout, tu es dans les ténèbres. C'est ça que Dieu est en train de dire. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de réaliser le temps dans lequel nous sommes et surtout la sainteté de Dieu
Le degré de sainteté de nos vies doit être fonction de la sainteté de ce Dieu-là. Comment nous voyons Dieu? Si tu le vois grand, digne de toute louange et de toute révérence, tu feras tout pour ne jamais être associé avec l'homme, je veux dire l'antichrist, le système, parce que c'est empreint de l'esprit humain. Et l'esprit humain, ça ne passe pas devant Dieu. Ça ne passe pas. Amen. C'est pourquoi Jésus est venu sous forme humaine, mais il a vécu pleinement dans la sainteté sur la terre. Et il n'a pas péché. Question de dire que nous pouvons aussi faire pareil. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Jésus revient. Amen. Amen.